Cet habit, le voici. Il a exceptionnellement été sorti pour nous des réserves de la cité interdite. Tu as vu les couleurs? Elles sont vraiment bien conservées. Oui, elles sont vraiment éclatantes. Cette robe d'apparat fut portée par l'empereur Tianlong en 1736. Tire bien le drap. Maintenant pose-le. Moi je ne peux pas, je n'ai pas de gants. Une fois déplié, le vêtement dévoile toute sa richesse. Il est en soie entièrement brodé avec du fil d'or. Les symboles aussi sont importants. Il y a ces dragons, emblème exclusivement réservé à l'empereur. Autre élément essentiel, la couleur. La couleur jaune est la couleur la plus noble dans la Chine antique. Seul l'empereur pouvait l'utiliser. Tout usurpateur était sévèrement puni, certains étaient même décapités. Même le prince héritier ne portait pas de jaune. Il n'arborait que des vêtements de couleur orange. Outre la couleur, les dessins sont primordiaux. Chaque motif est signifiant. Il rappelle à l'empereur ses responsabilités. Ça, c'est le soleil. Et ça, la lune. Là, on voit des étoiles qui éclairent la Terre. Le soleil, la lune et les étoiles sont les astres lumineux essentiels à la Terre. Là, derrière, on trouve également une montagne. La montagne signifie la stabilité. Au total, il y a 12 dessins de ce type sur ce vêtement. Il symbolise à la fois le pouvoir suprême de l'empereur, mais aussi son devoir de moralité. Tout repose sur ses épaules. Il est l'être parfait au-dessus de tout. La cité interdite recèle beaucoup d'autres symboles. Madame Jeune nous conduit cette fois jusqu'au bureau principal de l'empereur. Pour protéger le patrimoine, personne ne peut entrer dans les palais. Je vais donc tout vous expliquer en restant à l'extérieur. C'est un endroit très important, l'empereur y travaillait tous les jours. Vous voyez, il y a beaucoup de dragons sur le trône et sur le paravent derrière. Le dragon est l'animal le plus noble et le plus respecté. Il est le symbole de l'empereur, le fils du ciel. L'empereur s'asseyait là-bas sur le trône. Ses ministres étaient au sol, genoux à terre. Les brûleurs de parfums dégageaient des volutes de fumée. Cela rendait l'ambiance très mystérieuse. C'était comme si le dragon s'élevait dans les nuages. Le dragon est donc partout dans la cité interdite. Mais il n'est pas seul. La tortue représente la longévité et la sagesse. Le lion évoque, lui, puissance et prestige. Et puis, il y a ces animaux tirés de la mythologie chinoise. Les plus étranges se situent sur le toit des maisons. Les approcher est un privilège. On les appelle les Shiwen. Tenez, venez voir. Regardez, là, on les voit très bien. Ils sont sur l'arête du toit. Le premier s'appelle Xianzhen. Il a la forme d'un être humain. Les trois qui suivent sont le dragon, le phénix et le lion.
Là, vous n'en avez que 3. Cela signifie que cette maison n'a pas une grande valeur hiérarchique. Regardez, elle n'a que 3 pièces. Plus l'architecture a de la valeur, plus les animaux sont nombreux. Le plus important, c'est le dragon. Le dragon est un animal très fort. Il peut monter au ciel, amener le vent et la pluie. C'est pour cela qu'il est toujours placé en premier. Ensuite, il y a le phénix, le lion, le cheval de mer et Swanee. Les Chiwen sont tous des animaux mythiques. Ils ont des fonctions magiques pour chasser les mauvais esprits. Ils sont toujours en nombre impair. Au maximum, ils sont 9 pour l'habitation de l'empereur. 9 Chiwen pour protéger l'empereur. Là encore, c'est symbolique. Le chiffre 9 est l'emblème de la souveraineté suprême du monarque. On le retrouve partout. Prenez cette porte, par exemple. Regardez ces clous. Grâce à eux, cette porte est très solide. Et comptez-les. Horizontalement, il y en a 9. Et verticalement compté, il y a 9 rangées de clous également. Le chiffre 9 est le plus grand des chiffres impairs. Il est réservé à l'empereur. Le 9, chiffre impérial. Selon la légende, il y aurait 9999 pièces dans la cité interdite. Toutes les façades sont peintes de la même façon. Vous voyez les murs pourpres et les toits jaunes. Ce sont les 2 couleurs principales de la cité. Le rouge signifie le feu et le jaune personnifie la terre. Ce sont des éléments indispensables pour la vie. C'est pour cette raison qu'on retrouve ces couleurs sur tous les palais. Et seul l'empereur pouvait les utiliser. Vous voyez, tout est codifié dans la cité interdite. Retour au cœur de la cité. Nous retrouvons Madame Jeune, l'historienne. Ici, on est toujours sur la cour extérieure, là où travaillait l'empereur. Mais si on continue, on arrive à la frontière entre la vie publique et la vie privée de l'empereur. Il vivait derrière ce mur, avec ses épouses et ses concubines. Là-bas, l'ambiance était très particulière. Les femmes de l'empereur vivaient dans des cours comme celle-ci. À la différence des pays étrangers où il y avait un roi et une reine, l'empereur avait le droit d'avoir plusieurs épouses. Et chacune de ces femmes possédait une cour comme celle-ci. La cour, une cité dans la cité. Il en existait des dizaines comme celle-ci, toutes autonomes. À l'intérieur des palais, l'univers intime des épouses et des concubines de l'empereur. Sur cette peinture, scène de vie quotidienne. Au programme, promenade, broderie, lecture. Autour des épouses et des concubines, une multitude de dames de cour. Combien étaient-elles exactement dans la cité interdite? Difficile de savoir. Des milliers, selon la légende. Au service de la famille impériale, il y avait également les eunuques. La plupart étaient cantonnés à des tâches matérielles.
Les eunuques habitaient ce genre d'endroit, situés tout près des maisons occupées par les épouses et les concubines. Ils étaient à leur service.